quoi le truc le plus méchant qu'on t'a dit au collège? Tu te souviens du jour où t'as posé ta démission? Est-ce que t'as des névroses? Quel est ton sous-vêtement d'homme préféré? Tu préférais être un peu moins connu ou un peu plus connu? Est-ce que t'as un nazi préféré? Putain, la question est rude. Bonjour Natou. Mais pardon, c'est pas grave. Bonjour, je suis enchanté, je suis David. Et c'est ici ta place. Et là, Alors là, on a décidé de faire un truc inédit, c'est-à-dire que ça y est, ça tourne là. Ah ouais? Tu vois, direct. Comme ça, tout le monde voit que je suis en retard. Tu as déjà dit que tu étais en C'est retard vrai, souvent. ça tourne déjà? Ça tourne déjà complètement. Génial. Que t'as dit que c'était ton principal défaut, d'être en retard. Oui, donc du coup, il faut que je sois fidèle à moi-même. Et je suis arrivée en retard. Je pouvais pas faire autrement. Ça aurait été génial que j'arrive désagréable et que d'un coup, puisque tu me dis que ça tourne, je sois... Hey, comment ça va? J'adore ce que tu fais. C'est hyper sympa. Merci d'être là, Bah, Natou. merci pour l'invitation. Alors, ce podcast, il s'appelle Small Talk. Et Small Talk, c'est un podcast qui a un concept assez simple. C'est, j'invite des gens connus, comme par exemple toi, Natou, et on parle avec toi de tout, sauf de ce pourquoi tu es connu. Ok. Voilà. Donc c'est un principe. Après, j'avoue, s'il y a un moment, tu veux glisser un petit truc de promo, il n'y a pas de problème. J'ai pas de promo. Je vais faire la promo du compte Insta de ma mère, sinon. Très bien, alors c'est quoi le compte Insta de ta mère? C'est Ursulol. Ursulol. Oui. Donc Ursula, le nom de ta maman, et C'est LOL pour la blague. Pour l'humour. Pour l'humour. Tout ce qui est humour, c'est cool. Tu t'appelles Nathalie Ojereiko, Bravo. c'est ça? Oui. C'est un nom 100% polonais, Saras. Ouais, complètement. À quel point est-ce que la Pologne est dans ton cœur? La Pologne est dans mon cœur parce que quand j'étais petite, j'y allais tous les ans pour aller voir ma grand-mère. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai appris à parler le polonais. Moi, j'ai eu une petite amie polonaise pendant 2 ans, donc je parle un petit peu. Ok, vas-y. Ouais. Par exemple, j'avais appris une comptine pour enfants. C'était pour apprendre à compter. Ok. Et c'était jeden, dwa, Janek ma, trzy, cztery, smaczne sery. Et moi, j'avais appris le truc en entrée. C'était chciał je zjeść. Mais ça parle de fromage, hein? Oui, C'est une chanson qui parle de fromage. Exactement. Ok. Ces gens a de délicieux fromages. Il veut les manger. Malheureusement, il croise Zosia. Ok. Et là, c'est słowa w kieszeń. Il les met Il dans le cache sa dans poche. sa poche. Exactement. Le bâtard. Le bâtard de Ouais. Janek. Ça, je connaissais pas celle-là. Moi, j'en connais d'autres. Oui. Wlaskotek na płotek i mruga, ładna to piosenka, ale za krótka. C'est bien. Et ça veut dire quoi? C'est un chat qui veut monter sur une rambarde. Il est en galère. Oui, il est en galère, voilà. Tu es né le 8 février 1985. Est-ce que tu sais, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans le monde? Aucune idée, mais je sais que ce jour-là, je n'étais pas un enfant désiré, donc déjà... T'étais pas désiré? Non, je suis un accident de parcours. En fait, ma mère m'a eu au bout de 3 mois avec mon papa, que j'ai pas trop connu du coup. Donc, le 8 février, en tout cas, il y a un enfant non désiré qui est arrivé, mais qui finalement a été très aimé par sa maman. Finalement, elle était très contente. Oui. Oui. Ouais, Et de plus en plus contente. Oui. Aussi. Ouais. Est-ce que tu te souviens du meilleur cadeau d'anniversaire que tu as eu quand tu étais enfant? Un truc qui t'a marqué? Peut-être un bébé. C'est tôt quand même. Ouais, mais en fait, c'est qu'il faisait caca. Tu lui donnais de la bouillie. C'était un faux bébé. Un faux bébé, bien sûr. Oui, un faux bébé. Mais en Pologne, c'est comme ça, on offre des petits bébés aux gens. Tu pouvais le nourrir. Oui. Donc ça passait par la bouche et il y avait un système. Ensuite, tu lui pompais le bras, tu appuyais sur son bras, tu faisais des allers-retours et il faisait dans sa couche une espèce de la même bouillie que tu lui as donnée à la bouche. Quoi. Et pour moi, c'était le summum de la technologie. Je me disais vraiment, c'est ahurissant. J'ai un bébé qui chie. Qui chie, quoi. J'étais heureuse de ça, mais maintenant, avec le recul, je me dis que c'est super sale. Parce que dedans, il devait y avoir des résidus, tu vois, qui pourrissent. Et je pense que c'est pas une si bonne idée. C'était pas bon pour la santé de ce bébé en À l'époque, je plastique. me disais, waouh. Mais si, parce que je me souviens des pubs où on le voyait faire pipi, mais caca, c'est comme le niveau au-dessus, quoi. Si, en plus. Mais moi, j'étais assez maligne. Je m'étais dit, attends, dans le lot, dans le pack, j'ai que 3 couches. Donc, on va le faire que 2 fois. Et la 3e, on le fait plus, quoi. On garde sa couche propre. Je vais pas racheter des couches à 6 ans, quoi. J'ai pas le budget. Ouais. Voilà. Il n'y avait pas le budget. Non, et donc, le fun s'est un petit peu arrêté aussi. C'est Tu l'as toujours, ce petit bébé, ou pas? Mais oui.
Ouais. Oui, je l'ai toujours. Oh. En fait, j'ai un lit coffre et dedans, il y a plein de costumes et des objets inutiles ou des souvenirs que tu sais pas où les garder. Ouais. Et il y a ce bébé qui est là avec les bras comme ça en l'air et ses En petites attendant jambes de faire caca depuis. et la couche propre. Et ça se trouve des résidus de bouillie qui datent d'il y a plus de 20 ans. De 1992. Ouais. Oh. Ouais. Toi, t'es une petite fille très sage et très timide, et 14 ans, pétage de câble. Comment s'est manifesté ce pétage de câble? Je trouvais tout injuste, donc je voulais tout le temps avoir le dernier mot parce que j'avais raison tout le temps. Et quand je voyais quelque chose qui m'insupportait en classe, par exemple, typiquement un de mes petits camarades qui disait à la prof: j'ai pas rendu mon devoir parce que ma sœur est gravement malade, alors que vraiment la professeure du haut de ses 30-40 ans sait que c'est un mytho, quoi. Même pour moi, c'était vrai, et du coup, qu'elle le punisse, c'était injuste. Et je disais: vous avez pas honte de le punir? Sa sœur est à l'hôpital. Et vraiment, j'étais très premier degré. Oui. Et j'étais vraiment... justicière. Justicière, ouais. Mais donc, parce que ça, on pourrait dire, il y a un bon fond, mais t'avais des côtés genre frontalement relou aussi, ou pas? Non, mais vraiment relou. Je sais que j'avais une pionne que tout le monde détestait parce qu'elle était vraiment dure, en vrai. Oui. Donc je sais que dans la cour, pour faire rire les autres, j'avais crié très fort Madame est vraiment une grosse conne, des trucs encore plus vulgaires, en vrai, juste pour amuser les autres. Et en vrai, c'est stupide et il faut absolument pas faire ça. C'est pas du tout respectueux et tout ça. Et donc, j'ai été convoquée, j'avais été renvoyée 3 jours. Et je me rappelle du directeur qui avait dit à ma mère Nathalie, c'est un peu une pomme pourrie et il faut l'enlever de la corbeille de fruits pour pas qu'elle contamine les autres. Et ça m'avait tellement marqué. Mais même ma mère en sortant m'avait dit... Drop the mic. Non, mais ma mère en sortant elle m'avait dit: mais il est fou, lui. Ah oui, donc c'était comme t'avais ça à ta mère. On était restés complices. Et après ça, je m'étais dit: putain, elle est tellement cool. Même quand je suis chiante, mais je vais arrêter, en fait. C'est juste... le fait qu'elle ait été tellement compréhensive avec moi, je me suis dit: bon, on arrête les conneries, en fait, ça suffit de faire déplacer ma mère et tout dans des bureaux super loin. Parce qu'en plus, j'étais en internat. Donc, elle avait dû venir, on habitait dans le 93 à l'époque, jusque dans le 77 pour entendre un directeur traiter ta fille de pomme pourrie. Donc, je m'étais dit: allez, on arrête, ça suffit. Putain, pomme pourrie, c'est dur quand même. Mais devant toi, tout ça, machin. Et toi, tu t'es là, en fait, tu fais: oui, oui, c'est vrai. En tout cas, si madame la pionne nous écoute... Je m'excuse. Voilà. D'accord, quand même. Non, mais ça se trouvait plus de ce monde. Hein. Ah, parce qu'elle était déjà... Elle était assez âgée. Hein. Ouais, d'accord. J'ai insulté une femme âgée. À l'époque, quel monstre. Et tu disais rien de méchant à tes camarades. T'as pas été méchante avec... Non, je pense pas. Parce que j'avais une autre question qui était: tu sais quoi le truc le plus méchant qu'on t'a dit au collège? Moi, j'ai des belles histoires de trucs qui me restent en travers de la gorge aujourd'hui, 20 ans plus tard. T'en as aussi, genre on a été méchant avec toi, à part je sais pas si tu peux toper t'es une pomme pourrie. C'est quand même un bon truc. Pas au collège, mais plus tard, quand j'étais fonctionnaire, mes collègues, vu que j'ai la peau grasse, je me suis poudrée avant d'arriver. J'ai la peau grasse, ils faisaient semblant de glisser sur ma joue quand on faisait la bise. C'est terrible, non? Oh non, mais parce qu'en même temps c'est terrible, en même temps c'est quand même c'est un peu drôle, tu vois. Mais oui, mais ça me fait rire, c'est pas grave. C'est ça. Mais c'est comme moi quand j'étais au collège en 6e, j'étais un peu gros et je m'appelle David Castello-Lopez et on m'appelait David Castello-Lobez. Tu vois, ah, wow. C'est marrant, tu vois, c'est bien trouvé. Mais c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre, mais une fois quand tu passes le moment où, si j'étais resté comme ça, je suis plus obèse, mais je pense, rétrospectivement, j'ai envie de dire quand même bravo pour le jeu de mots, quoi. Tu vois, bravo les gars. On voit quand même quelques photos de toi quand t'étais adolescente. T'avais l'air d'avoir une grosse joie de vivre quand même. Mais t'étais quand même en pension. Moi, je me souviens quand j'étais petit, mes parents, c'était genre la menace suprême. Oui. C'est-à-dire que c'est genre, en gros, c'est le dernier stade de la punition. Si t'as déconné, si t'as 3 strikes, on te mettra en pension. Et c'était genre, c'est comme si c'était le truc le plus horrible qui puisse m'arriver. Et toi, tu l'as super bien vécu en fait. Mais j'ai adoré parce que je suis fille unique. Ouais. Et du coup, être là-bas, c'était comme si j'avais plein de frères et sœurs en permanence. On dormait dans les mêmes bâtiments et c'était génial, quoi. Mais c'était pas trop pour me punir. C'est juste qu'à l'époque, quand j'étais c'était au collège, il y avait beaucoup de grèves dans mon collège, du coup, et après les cours, je traînais, j'allais chez les copains, regarder des films au lieu de faire les devoirs. Du coup, elle m'a envoyée là-bas, pas juste pour me punir, c'était aussi pour se dire j'ai envie qu'elle ait une bonne éducation, quoi. Donc, et c'était génial.
J'adore. C'est vrai que je pense qu'on a beaucoup d'images de films où c'est horrible, et je pense quand t'es du mauvais... Peut-être t'étais du bon côté du cool aussi. Moi, j'étais dans la moyenne. Ouais. J'ai toujours été moyenne partout. Donc la moyenne, t'étais pas dans les méga trucs du cool, mais t'étais pas Non, parce que les vrais cools, ils avaient des vrais buffalos et moi j'avais des fausses Gémeaux. Ouais. Sans le logo et tu peux pas te la raconter. Mais c'est terrible, mais j'ai l'impression qu'en fait les cools, ils étaient juste riches. Ouais. Non, je sais pas. Non. Ils avaient toutes les marques, les sapes, ouais. Lacoste. Moi, je me souviens que les garçons cool, jouer bien au foot, ça pouvait sauver n'importe qui. Mais n'importe qui, même un type, genre vraiment, il ressemblait à rien, machin. Mais s'il jouait bien au foot, il avait un peu le respect. S'il pouvait péter la gueule des gens quand l'occasion se présentait, ça pouvait aider. Et pour les filles... Ou être très très drôle. Ah, ouais, oui, c'est vrai. Il fallait avoir de la répartie et savoir être méchant de façon drôle, en fait. C'était ça aussi. Et chez les filles, il y avait quand même il y avait quand même, en tout cas, à mon époque, il y avait un truc très physique. C'est-à-dire, en gros... il n'y avait pas de joli pas populaire. Et il n'y avait pas de... Voilà. T'as failli enseigner le sport à des jeunes personnes. Il y a eu une tentative. Ouais. J'ai fait STAPS à Bobigny, mais juste pendant 1 an. Oui. Parce que, voilà, mon problème, c'est que j'étais moyenne partout, comme d'habitude, tout le temps moyenne. Et donc, normalement, quand tu fais STAPS, t'as un sport dans lequel tu excelles. Oui. Moi, j'en avais pas. Et... Tu faisais du footing, tu disais de façon assez régulière. Un petit peu de footing, mais léger. Ouais. Et j'avais pas mon sport qui permettait de rapporter vraiment un maximum de points dans ta discipline. Et puis pareil, j'ai eu plein de grèves. C'était une année où il y avait plein de manifestations. Il devait y avoir des réformes qui devaient passer. Et donc ça a été une année assez chaotique. Ouais. Mais c'était parce que je me dis, ça voulait dire que tu avais eu des profs de sport et tu t'imaginais à leur place quand même. Je me disais que c'était génial. Ouais. C'est vraiment le meilleur prof. T'arrives, t'es en extérieur, enfin tu bouges en tout cas, tu communiques, tu peux plaisanter avec tes élèves. Je trouve que c'est vraiment très vivant et positif. Enfin le sport, c'est des bonnes valeurs, tu vois. Mais oui. Tout le monde est content d'avoir ton cours. Ce dont je me souviens moi, c'est que j'étais très content d'avoir le cours, mais parmi les profs, le prof de sport, c'était pas le plus cool des profs, tu vois. Ah ouais? Je me souviens d'avoir des profs qui avaient des complexes un peu d'être le prof de sport et ils essayaient de faire des contrôles écrits sur c'est genre la vitesse de je sais pas quoi. Voilà, c'est exactement pour faire genre non mais nous c'est comme les maths, hein, il faut écrire et tout aussi comme ça. Et je me demande si le prof de sport faut être. Après, souvent les profs de sport ils sont fit. Ouais. Donc visuellement ils sont. Enfin, la probabilité qu'il soit mieux est plus grande, quoi. Voilà. Mais ça me faisait rêver, en tout cas, ouais. Bon, ensuite, t'as été policière, mais ça, c'est un tout petit peu difficile de t'imaginer policière. Ah, mais non, mais j'ai... Vraiment, c'est un accident de parcours. T'as dû crier sur des gens, des fois. Tu dirais, non, crier, non. Crier, non. Enfin, on m'a beaucoup reproché de pas assez mettre d'amende, de pas... Enfin, c'était vraiment pas trop ma place, je pense. J'avais une image très biaisé de ce qu'était la police. Pour moi, c'était ce que je voyais dans les séries. T'arrives vraiment au beau moment, tu chopes le cambrioleur ou le mec qui est en train d'agresser une petite grand-mère dans la rue. Mais évidemment que ça se passe jamais comme ça. Et tu sors de l'école, t'es super motivé. En fait, t'as des gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, qui sont blasés, usés, fatigués. Et t'arrives tout le temps, une fois que le mal est fait, t'as plein d'enquêtes qui sont pas résolues. Donc c'est assez c'est dur psychologiquement. La motivation s'en va très vite. T'as jamais fait ce truc de genre Sir, please step out, enfin en français, veuillez sortir du véhicule avec la main sur. Alors moi j'étais très scolaire, donc il y avait ce truc où les distances de sécurité, tout ce que j'avais appris à l'école, c'était appliqué vraiment de manière très carrée. Donc même si c'était un contrôle routier sur une petite dame qui a la soixantaine, il y avait quand même ce truc de présenter vos papiers s'il vous plaît, avec une voix neutre. Mais non, j'ai jamais crié par contre, jamais hurlé, parce que de toute façon, quand il y avait des interventions un peu plus houleuses, t'as toujours des collègues de la BAC ou des gars plus costauds, quoi. Donc, mais c'est impressionnant, Il y a, en tout cas, j'ai cherché un tout petit peu, mais j'ai pas trouvé de photos de toi. Bavure. De bavure. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Putain, t'as été hyper respectueuse, quoi. Pas de photos de toi en policière, il y en a pas. En fait, pendant longtemps, j'avais un disque dur où il y avait toutes mes photos dessus, qui étaient stockées, et je pensais que je l'avais perdu à jamais, il fonctionnait plus. Et l'année dernière, j'ai un pote qui a réussi à le
à le réparer. Oui. Donc je suis retombée sur des photos et peut-être qu'un jour j'en posterai une ou deux, mais c'est drôle. Déjà, je faisais 10 kilos de plus parce que j'étais pas bien du tout, j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps et tout ça, donc j'étais plutôt, j'avais tendance boulimique, vraiment manger beaucoup. Oui. Et donc au début de l'année scolaire, enfin à l'école de police, j'avais reçu un uniforme où j'étais mon poids de forme au quotidien, quoi, comme aujourd'hui. Ouais. Et avec la pression de l'école, tout ça, les complexes, j'ai commencé à manger beaucoup. Ce qui fait que j'ai pris 10 kilos. Et dans mon uniforme, j'étais vraiment serrée. Sauf qu'on ne me l'avait pas changé parce que des questions budgétaires. Donc tu me vois dans mon uniforme un peu engoncée, avec des bonnes joues. C'était drôle. Il n'y avait pas aussi ce truc de genre, non, mais c'est bon, c'est mon uniforme. Non, mais c'est comme ça. Il n'y a rien changé, quoi. Ouais, c'est moi. Non, j'étais pas dans le déni, mais. Ouais. Ça veut quand même dire que tu sais très bien tirer avec un revolver. Ça, en vrai, oui. On allait tirer toutes les semaines et puis. Ouais. Oui, je me débrouillais pas mal, ouais. Et t'as tiré depuis ou c'est vraiment... Je l'ai fait une fois dans un stand de tir à Las Vegas. Oui. Et, si, là, ça m'a servi, pour une fois dans ma vie, sur un tournage de film d'action, oui. où, du coup, j'ai une arme et tout ça, et donc on allait sur le stand de tir, et le moniteur était vraiment en mode, oui, elle a des gestes précis, c'est bien, et après, le jour du tournage, il fallait faire une cascade aussi, où j'avais une arme, et je tue des gens. Oui. Et j'ai eu des petites félicitations des équipes cascades. J'étais vraiment comme un coq en pâte, genre ouais, j'ai des gestes précis, je sais tenir une arme, je peux tuer des gens, oui. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, j'étais contente. Moi, j'ai essayé 2 fois dans ma vie de tirer. Genre, en fait, je crois que c'est vraiment pas pour moi. Il y a un truc de. En fait, ça m'a tiré énormément parce que je sais pas, je peux voir comme les cow-boys. Et en fait, je crois que ça me traumatise un peu. C'est trop fort. Et puis, il y a l'espèce de petit vertige de. Ah oui, non, mais en vrai. Tu peux vraiment. Il n'y a pas d'autre objet comme ça où tu peux tuer des gens. Je suis d'accord. Quoi. C'était un peu. Faut être très concentré. Ouais. Mais après, moi, ce que j'aime bien, enfin, j'adore pas non plus le tir, c'est juste que pendant quelques secondes, tu penses à rien. T'es juste focus sur une cible et tu dois l'atteindre. Il y a une espèce de symbolique aussi, tu vois, de rien ne compte autour et juste toucher ma cible. Quand t'étais youtubeuse au début, tu voulais pas parler du fait que t'étais policière. Mais déjà, on n'avait pas le droit. Ouais. C'est-à-dire que légale, même un fonctionnaire de police qui veut participer à une émission de télé, à un jeu ou quoi, doit demander l'autorisation. Enfin, ça se fait pas comme ça facilement. Donc non, oui, je préférais pas trop en parler. Puis après, j'en ai parlé une fois que j'ai quitté la police. En fait, je crois que tu es resté 5 ans dans la police, mais il y a 2 ans où tu étais un peu en disponibilité, c'est ça? Donc les 2 dernières années, tu n'étais plus vraiment... Alors en vrai, j'ai fait 4 ans. Et la dernière année, oui, j'ai fait une année de disponibilité que j'aurais reconduit sur une 2e. Oui. Et après, vu que ça marchait, j'ai complètement quitté la police. Tu te souviens du jour où tu as posé ta démission? Est-ce qu'il y avait un truc un peu solennel ou un peu... C'était un peu nul. Je m'attendais à un truc vraiment plus spectaculaire. Ça faisait 2 ans que tu étais plus là. Je crois que ça s'est fait par courrier en plus. Ou c'était pas fou, quoi. Ouais. C'était pas foufou. Mais je me rappelle d'une fois où, avec TF1, on était retourné dans mon ancien commissariat. Et là, c'était trop bizarre, par contre. Parce que c'était 2 mondes, quoi. C'était 3-4 ans après. Et j'étais là, blonde décolorée, avec un sweat avec des fleurs, il me semble. Et, avec 10 kilos de moins. Oui, c'est ça. Alors qu'à l'époque, j'avais mes 10 kilos. Et c'était plus carré, quoi. Ouais. Être tout le temps en uniforme, tout ça. Et c'était drôle, quoi. D'avoir vraiment une caméra qui te suit, d'avoir des collègues aussi qui te demandent des petites dédicaces pour leurs enfants. C'était étrange. Je me souviens de ce court moment en 2015 où genre tout le monde a aimé la police après les attentats de Charlie, où genre vraiment c'était un moment de sorte d'état de grâce. Alors c'est un peu fini ça maintenant. C'est genre il y a quand même beaucoup de gens qui aiment pas du tout les policiers, beaucoup de haine pour ça te fait quoi ça? Est-ce que ça te fait de la peine ou est-ce que tu t'en particulièrement... Non, mais en fait, moi, j'ai de la peine pour les collègues que j'avais connus quand j'y étais, qui étaient pour le coup vraiment honnêtes, droits. Ils étaient jeunes, en fait, vraiment. On avait le même âge et on était tous un petit peu dans l'utopie. Et je sais que c'était des bons policiers, vraiment, qui... J'ai jamais assisté à de bavures avec ma brigade, tu vois. Après, c'était un commissariat peut-être plus calme. C'était à Draveil et Vigneux-sur-Seine, quoique Vigneux-sur-Seine, il y a une cité qui bougeait pas mal. Mais il n'y a jamais eu de dérapage, quoi. J'ai jamais assisté à ça et je me dis... Après, évidemment que j'ai entendu des histoires ailleurs, je peux pas nier ça. Mais je me dis, pour ceux qui sont vraiment droits et exemplaires, ça me fait de la peine pour eux parce que je sais qu'ils n'ont rien fait et que
ils aiment vraiment leur métier. Et en même temps, c'est dur d'aimer ce métier. Enfin, Oui. moi, c'était pas le cas. C'est vraiment trop dur psychologiquement. Mais oui, je comprends totalement. Les images qu'on voit, elles sont terrifiantes et c'est chiant, quoi. Ouais. C'est triste. T'as fait des petits travails, pas genre top. Ouais. J'ai été secrétaire dans un cabinet médical. Oui. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'il y avait un dentiste dans ce cabinet qui était affreux. Donc, à chaque fois, je devais gérer des patients qui venaient pour gueuler, pour récupérer leur dossier médical ou pour se plaindre. Et moi, j'étais là, mais oui, d'accord, mais je fais ce que je peux, mais c'est pas ma faute, quoi. Donc, je m'en prenais plein la tronche. À la place du dentiste Oui, affreux. parce que t'es le tampon, quoi. T'es entre les deux personnes. J'ai fait vendeuse dans un magasin de jouets en période de Noël. Tu vois, que des petites périodes comme ça, un mois et tout ça. Et j'étais nulle. Enfin, je me rappelle avec mon petit bonnet qui tombait sur le côté. Et comme une sorte de lutin. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Un lutin très lent. J'avais du mal à rendre la monnaie. Enfin, oui, un petit peu un lutin merdique. Qu'est-ce que j'ai fait dans un cabinet aussi d'assurance. Enfin, pas d'assurance, mais de travaux, qui travaillent avec les assurances, qui sont contactés par les assurances pour ensuite, quand tu as un dégât des eaux, venir réparer chez toi. Tu as des moments qui t'ont marqué dans ce en fait, c'est qu'à chaque fois, je me faisais renvoyer au bout d'un mois. Donc, ça m'a marqué, c'est que j'étais vraiment nulle et pas dégourdie. J'étais pas vive. Bon. C'est des trucs qui réapparaissent. Il y a pas longtemps, j'ai fait ça pour la première fois de ma vie. J'ai vu le décompte de mes heures pour la. Il y a un truc, t'as un site où il y a un truc de la retraite. On m'a dit, va voir. Et tu retrouves des trucs comme ça que t'as fait 3 jours au Galeries Lafayette. Ah oui, des inventaires aussi. Exactement. De nuit. Exactement, voilà, mais bien sûr, en intérim. Compter les vis, les tournevis. Ou chez Carrefour, j'avais fait toute une nuit au rayon surgelé, à compter des escalopes. Ouais. On m'a dit que tu avais planté des légumes en grande quantité pendant le confinement. Oui, le premier confinement, en fait, j'avais une pote qui était à fond là-dedans, qui aime travailler la terre, tout ça. Elle vient d'Ardèche, Vanessa. Et du coup, elle avait pris les rênes et elle s'était mise à faire des tranchées de potimarron, de courgettes, de tomates. Et quand je la voyais faire, je me disais, elle est folle, en fait. Mais quelques mois plus tard, vraiment, quand tu vois tes légumes qui poussent sur ta terre, c'est tellement gratifiant. J'étais trop heureuse. Et ça a duré des mois de récolte avec des courges de la taille d'un bras. Donc c'était trop bien. Mais j'ai pas repoursuivi ce dossier. Cette affaire a été classée. Beaucoup de choses qui ont été faites pendant le confinement et qui n'ont pas été refaites après, jamais. Ouais. Un fraisier, par exemple, moi, c'était mon truc. J'ai fait un fraisier, c'était la seule fois, je l'ai jamais refait. Et donc tu as fait des ratatouilles de tes propres légumes. Ouais. Et ça, c'est quand même un niveau de kiff. C'est vraiment... Mais en plus, souvent, je me moquais de ma mère parce qu'à chaque fois qu'elle vient, elle a un jardin, un potager immense. Oui. Elle vient, elle me dit, tiens, c'est une salade du jardin, ça, c'est des tomates du jardin. Oui. Je me disais, mais elle se la pète avec ses légumes du jardin, c'est bon, j'ai compris. Je sais qu'à chaque fois qu'elle ramène une salade, c'est une salade du jardin. Sauf que quand c'est toi, évidemment, tu le dis 1000 fois, tu te dis, alors ça, c'est les pommes de terre de mon jardin. Là, on est en train de manger un gratin avec des pommes de terre de mon jardin, de mes terres. Je sais pas, il y a une fierté. Ouais. Moi, je fais mes propres yaourts, mais je suis déjà un petit peu fier. Ah oui, tu répètes, c'est mes yaourts, c'est mon ferment. Enfin, c'est rien. Alors que je pense que je crois que j'avais compté, c'est un petit peu plus cher de les faire soi-même que de les acheter, et c'est un petit peu moins bon. Donc vraiment, j'ai eu une période yaourtière aussi, ouais. La moulinex avec mais ça peut pas revenir plus cher parce que, enfin, si, déjà à Paris. En fait, oui, à Paris, non. Je pense que quand je dis plus cher. Où est-ce que t'as trouvé ta yaourtière, toi, d'ailleurs? Je crois que je l'ai acheté en ligne. Ah ouais? Il y en a plein, les brocantes, ça. Ah oui. Mais bien sûr. Putain. Parce que tu fais tes yaourts pendant un mois et puis après, Après, ça fait chier. Mais moi, je suis dur tiens, je veux une yaourtière tout de suite, tu vois. Ah oui, je vois. Je vais faire un yaourt et donc du coup, je crois que je les commande chez des gens qu'il faut pas les commander ces trucs en ligne, genre c'est les géants, les GAFA, quoi. Mais maintenant, j'ai le réflexe ça fait que depuis mai, de tout regarder en seconde main. Ouais. Et depuis mai, d'ailleurs, je n'ai pas acheté de vêtements neufs. Et je suis trop fière de moi. Putain. Je suis trop contente. Mais j'ai vu un énième documentaire, tu sais, sur les décharges à ciel ouvert, le Ghana, par exemple, où t'as vraiment des camions de fringues qui se déchargent tous les jours, mais genre toutes les heures. Et ça m'a vraiment fait bader. Je me suis dit, c'est bon, j'ai tellement de vêtements, au moins acheter de la seconde main. Et c'est très facile, en fait. Tu parles quand même à quelqu'un qui a une chemise qu'il a achetée en 2013, tu vois. Bravo. Donc voilà, donc je pense que je mérite des putains de félicitations. Bravo. La plus grande douleur de l'histoire de ta vie?
Douleur. Ouais, douleur physique. Ah, mais en fait, je me suis jamais rien cassé à part une petite Mais oui. phalange, Et alors un comment bout elle va de doigt. Parce que Et ça fait même pas mal en vrai. pour dire, tu t'étais en vacances au bord de la mer. C'est ça, Et à la Réunion. il y a une vague qui t'a emporté, t'as voulu te rattraper sur un rocher, et là, Et j'ai tapé dessus. et ça a un nom C'est moche. le mallet finger. Le mallet finger. Camille Combal a ça actuellement Ouais. aussi. C'est la blessure. Et là, tu viens parce que People. t'as montré que t'avais des espèces de pattes pour faire de l'exercice, Ouais. pour remuscler ton doigt. Et là, on le voit. Et c'est vrai, Mais il est un peu tendu. il est tu vois. légèrement pas pareil qu'un normal. Ça fait un S. Ça fait C'est ma petite particularité qui fait mon charme. Non, c'est- c'est vrai que c'est pas mal. Mais après, c'est vrai que je pense que l'annulaire, c'est le doigt le moins utile. Oui, ça va. Tu vois. Non, mais Non, si tu regardes, je pense vraiment, s'il y en a un à enlever, c'est celui-là. tu penses Mais jamais tu vas pas montrer un truc avec ton annulaire. Tu vas Tiens, pas- regarde, c'est par Tiens, là. voilà, c'est par là, tu vois. Mais ouais, du Il va coup, bien quand je le faire, montrerai la tu vois. route, elle sera Voilà. Mais déviante. effectivement, il y a un petit. Et puis il y a une rougeur aussi. Hein, Ouais. Terrible. Bon, le seul truc marrant, c'était l'opération. Et ça fait même pas mal. Non, ça fait pas mal. J'étais là, je regardais mon doigt, je rigolais bêtement devant les autres. Regardez mon doigt, il Oui. fait un S. Sans savoir que maintenant, toute la vie, j'aurais ce doigt, quoi. Et donc aucune douleur. Non, mais peut-être plus des douleurs physiques, genre une rupture. Mais ça te fait une douleur. Oui. J'ai l'impression qu'on t'arrache le cœur, quoi. Vraiment, ça me fait plus mal qu'un doigt cassé, quoi. Donc C'est une douleur psychologique qui fait de Mais la douleur même, physique. tu le quoi. sens, quoi. Tu Ouais. sens qu'il y a un truc, c'est comme si on te mettait un coup de couteau dans le ventre. Mhm. Enfin, quand tu découvres une horrible trahison. On est vraiment dans une série. Oui. J'ai été trahi. Oui. Mais quand tu découvres ça, sur le coup, t'as une descente d'organes et t'as l'impression que tu vas jamais t'en remettre tellement tu pleures et ça fait mal, quoi. Est-ce que t'as C'était le moment joyeux. Oui. On va continuer avec la joie. Est-ce que t'as des névroses ou des obsessions, des trucs obsessions. genre. Des obsessions, ça veut dire, je sais pas, par exemple. Névrosique, par exemple, tu sais, genre, il y a des gens qui aiment pas beaucoup les chiens, bon, voilà. Et il y a des gens, s'ils savent qu'il y a un chien dans cet immeuble, ils pètent un câble en partant au courant. Ça, c'est problématique, tu vois. Est-ce que t'as des trucs un peu genre, des peurs et des obsessions dans ce genre-là, quoi? Non, je pense pas avoir d'obsession ni de peur, mais enfin, il y a un truc. J'ai essayé de me faire hypnotiser pour ça. C'est que si je mange pas une tablette de chocolat par jour, je meurs. Enfin, c'est ce que me dit mon cerveau. Parce que j'allais dire, genre, je sais pas si c'est vrai. Non, mais en fait, Mais oui, j'ai il te le une faut, dépendance, et je pense que c'est Chocolat. le sucre qui est caché, Ouais, même ouais. si c'est du chocolat noir, 80%, c'est le sucre, vu que c'est une drogue. Ouais. Et il y a des moments, ouais, si je mange pas mon chocolat, je peux être vraiment énervée et trembler comme quelqu'un qui est en manque de clope, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est Comme fou. du crack, un peu, sauf que c'est du. Mais du ouais. crack croquant. Du crack croquant. Voilà. Bah alors du coup, petit conseil chocolat, c'est quoi? C'est la tablette que tu manges par jour. Est-ce que c'est des trucs chics ou c'est juste du Milka, quoi? Non, j'essaie de prendre du équitable, Alter Eco et tout ça. Ouais. Et souvent du chocolat noir 80% en me disant il y a moins de sucre, c'est moins pire. Ouais. Mais le mieux, ce serait vraiment d'arrêter. Donc je me suis faite hypnotiser. Tu t'es fait- Et c'était drôle, quoi. Vraiment, on était en train de travailler là-dessus et je devais visualiser mon estomac, mon poing. En fait, serrer mon poing et imaginer que c'est mon estomac. Oui. Et je devais le serrer très fort pour bloquer toute envie de chocolat. Et il a essayé de me mettre en tête que ça me dégoûtait carrément, que là, je visualisais un gâteau ou quelque chose de sucré et que ça me donnait envie de vomir. Donc ça a marché 3 jours. Quand je suis sortie, en vrai, de son cabinet, il y avait un Starbucks en face avec une pub, un visuel de boisson au chocolat Ouais. avec une chantilly dessus. J'ai vraiment fait ça me dégoûte. J'ai vraiment Ouais. eu une sensation d'écœurement. Mais 3 jours après, c'était passé, quoi. Ouais. J'aimerais que ça dure un peu plus longtemps. Bah il y a 3 jours où t'as pas mangé tes Ouais, tablettes, c'est déjà quoi. une Ouais. petite victoire. Ouais. Est-ce que t'es pas extrêmement jalouse, par exemple, dans les relations? T'as pas des névroses de jaloux? T'es jalouse? Parce qu'il y a les gens, tu sais, qui disent oui, moi je suis jaloux, mais il faut vraiment que genre leur mec soit en train de guélant une fille devant eux, et là ils font oh, bah, attends, t'exagères un petit peu. Oui, j'ai un petit peu de jalousie. Oui, t'exagères. Et il y a l'autre spectre qui est genre les gens complètement tarés. Non, mais je pense des mini-jalousies, comme tu viens Ouais. de dire. Si je vois mon mec parler longtemps avec une fille et rire aux éclats, surtout en face d'elle, il y a un moment où je fais bon putain, ça commence à me titiller. Mais non, pas une grosse jalouse. Je suis assez confiante. Ouais. Enfin, quand je suis avec quelqu'un,
j'ai confiance en lui et ça sert à rien d'être jaloux. S'il veut me tromper, il me trompera. C'est juste que je vais m'éviter des névroses avant pour rien, quoi. Des points de vie perdus. Est-ce que tu as un rapport apaisé avec les ex des gens? Les tiers, en particulier. Ah, les miens? Ouais, c'est compliqué. Ouais. Souvent, les ruptures, elles sont assez brutales. Donc, la dernière en date a été brutale, donc j'ai pas du tout envie de le revoir. Mais là, non, si j'ai eu un ex avec qui je suis restée 5 ou 6 ans. Et 5 ans plus tard, là, on s'est revus lors d'un tournage. Et on a vraiment eu notre première conversation normale, parce qu'on se croisait en soirée, on se disait juste « Ah, ça va ?» Et il y avait vraiment cette gêne terrible de... C'est marrant parce qu'avant, on était ensemble et en fait, maintenant... Oui, avant, on faisait plein de trucs très intimes et là, on fait genre, on s'est jamais vu, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre ce concept d'ailleurs. Et donc là, on s'est vu pendant un tournage et on a parlé pendant 1 heure, 2 heures et c'était la première vraie conversation saine et normale et j'ai adoré, c'était génial. Ouais. Mais il faut que du temps passe, quoi. Et les ex des gens avec qui tu es? Ah si, oui, j'ai un ex qui est sorti avec une ex-Miss France, et là forcément tu dis ouah, bon, je fais 30 cm de moins, on n'a pas les mêmes proportions, mais bon, si je l'ai séduit, c'est que bon, je lui plais, quoi, il n'y a pas de souci. Donc ouais, t'es normal, 100%, pas problématique sur ce point-là. Quel est ton sous-vêtement d'homme préféré? Oh, putain, c'est drôle parce que avec la personne que je fréquente là, on parlait de boxeurs hier. Ouais. Et du coup, on a sorti les pires boxeurs du monde. On s'envoyait des photos et je lui ai envoyé une photo d'un boxeur avec un petit imprimé de costard, tu sais, avec le nœud pape et tout. Ouais. Et ou la cravate et le zizi. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de cravate zizi. Non, c'était plus chic. Oui. C'est juste un imprimé de veste avec une chemise et un petit nœud voilà, situé au niveau du pubis. Oui. Et lui m'en a envoyé d'autres avec des imprimés de quelqu'un qui tient 2 boules de pétanque devant le... Et donc ça fait un petit peu... Les bijoux. Et il y avait un autre modèle avec des sucettes choupa choups. Oui. Parce que la métaphore, les sucettes... Voilà. 2 sucettes, une seule sucette? Plusieurs sucettes, d'accord. Oui, c'était une invitation, voilà. Et... Ok, donc c'est ça tes choses préférées, c'est les boxeurs fantasy. Un peu... Préférés. Voilà. Ouais, c'est vraiment ce que j'adore. C'est vraiment ce que j'adore. C'est ce qui me fait craquer. Franchement, c'est un interrupteur. Si le mec a pas ça, c'est mort, quoi. Bon, en tout cas, c'est qu'il a un sens de l'humour développé. Ouais. Après, l'humour beauf, quoi. C'est pas... Oui, c'est comme les cartes postales, genre, hey, je m'amuse au ski. En fait, il y a des gens tout nus et tout qui font du ski. Voilà. Le bon goût. Le bon goût, voilà. La personne décédée avec laquelle tu aurais eu le plus envie de faire l'amour... Elvis Presley. Quand elle était vivante. Elvis Presley. Personne n'a jamais répondu aussi vite et avec autant d'enthousiasme. Elvis Presley. Oh là là. C'est le mouvement du non, mais pelvis. Elle avait une tête, un physique de malade et sa voix, tout. En fait, on a fait un road trip avec des copines, avec mes amis à Nouvelle-Orléans et on est passé par... où est-ce qu'elle est sa maison? C'est Memphis. Ah, Memphis, ouais. C'était à Memphis et on a visité donc Graceland. Oui. C'est une sorte de parc d'attractions autour d'Elvis. Donc tu as sa maison et à côté tu as 3 hangars où tu as toutes ses voitures de collection, tous ses costumes, ses disques d'or, ses bijoux, des photos. Enfin c'est Disneyland d'Elvis Presley. Et je sais pas, j'ai développé une espèce de pas d'obsession mais de fanatisme autour de lui où j'ai écouté que sa musique pendant 1 mois et j'étais amoureuse d'un mort. Je me disais mais c'est fou qu'il soit mort, c'est terrible. Pourquoi il est mort? Enfin, il aurait quel âge aujourd'hui? 80, 90? Un peu plus que ça, je crois. Non, non, je crois qu'il était peut-être des années 20. Ouais, non, c'est ça, oui, c'est ça, il aurait 90, ouais. Et même sa maison, peut-être qu'il aurait encore sa maison tellement kitsch. Ouais. Des imprimés léopards sur les canapés, les fauteuils, il y avait une espèce de chambre jungle. Ouais. J'adore. Mais plus le Elvis Presley de 1955 que celui de 1977 où il était en difficulté quand même. Tragique, exploité. Ouais. Comme un bœuf. Triste. Est-ce que tu préférais être un peu moins connu ou un peu plus connu? Moi j'aime bien là. Ouais. C'est pas trop. Ouais. Ça s'est calmé, c'est moins qu'avant parce qu'il y a 5 ans, je l'ai un peu mal. C'était un peu angoissant en vrai. Vraiment, il y avait des gens qui tapaient à ma porte du matin au soir. Je vivais en rez-de-chaussée et on me demandait des selfies tous les 10 mètres. Donc, c'était beaucoup.
Et je me suis un peu repliée sur moi-même et j'ai commencé à moins partager ma vie privée. Et donc j'ai déménagé, j'ai trouvé un autre appart qui était plus sécurisé. Et depuis, vu que ça s'est recalmé, je fais plus 13 millions de vues comme avant sur chaque vidéo. Mais là, j'aime bien, je trouve que c'est raisonnable. Oui. Et du coup, les gens que je vois dans la rue, ils sont adorables. Ça reste modéré. Enfin, c'est vraiment chill. J'aborde plus ça de la même manière qu'il y a 5 ans. Oui. Et c'était... Et pourtant, je veux dire, les gens qui te reconnaissaient il y a 5 ans, ils existent toujours. C'est juste que ils ont grandi. Et c'est moins frais. Ton visage est peut-être moins frais dans leur vie, dans leur tête, puisqu'ils n'ont pas vu la vidéo il y a 5 minutes, quoi. C'est ça. Ouais, ou alors je poste moins. Et peut-être qu'il y a moins cette proximité, heureusement ou malheureusement. Je partage moins de choses intimes, en vrai. Et donc, je pense que les gens ne se sentent pas d'arriver à sauter sur moi en me disant « Ah, toi, tu m'as fait trop rire avec ton mec » ou ceci, cela, tu vois. Ouais. Donc ça met une petite distance, mais je partage encore plein de choses, mais beaucoup moins qu'avant quand même. Ouais. Mais j'aime bien là. Donc ouais. pas là, moins, pas plus, c'est bien là. Je trouve que ça manque de questions sur les nazis quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, on a je faisais la réflexion depuis tout à l'heure. Mais voilà, quand est-ce qu'elle vient, quoi. Hitler, voilà. Tout ça. Mais et il fallait quand même mélanger quand même avec faire l'amour, parce que sinon bon quoi. Si tu étais obligé de faire l'amour avec une personne nazie pour sauver l'humanité, ok? Ouais. Donc il y a un enjeu. C'est pas, t'es obligé pour Est-ce que le nazi ressemble à Elvis Presley? Quelle personne nazie est-ce que tu choisirais? Est-ce que t'as un nazi préféré? Tu vois? Parce que c'est pas parce qu'on est nazi qu'on peut pas être sexy visuellement, tu vois? Ouais. Putain, la question est rude. Mais après... en tout cas, pas un professeur non. Goebbels et tout ça. Non, pas Goebbels. Non, ça, c'est terrifiant. Goebbels, c'est hors de question. C'est trop. Je pense à un nazi jeune qui avait pas le choix, quoi. Qui a été enrôlé. Et voilà. C'est comme ça, quoi. Moi, l'antisémitisme, je n'étais pas pour, mais je me suis... Un jeune nazi fringant. Fringant, avec des, genre gaulé, quoi. Un jeune nazi fringant gaulé. Merci pour ta sincérité sur le nazisme. Merci beaucoup, Natou. On termine vraiment là-dessus. On termine là-dessus. Sur le nazisme, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, on est d'accord que t'es contre le nazisme quand même. C'est pas parce que t'as accepté... Je suis plutôt contre. T'es plutôt contre, c'est pas parce que tu accepterais éventuellement de coucher avec un nazi pour... Non mais attends, sauver l'humanité. Et c'est-à-dire sauver de quoi? On sait des pas. Nazis. Non mais je sais pas, tu vois, c'est une expérience de pensée, ça peut pas vraiment exister dans la vraie vie. Non mais ça apporte la paix. Ça apporte la paix. Tu résous le conflit israélo-palestinien juste en couchant un peu avec un nazi. Un peu. Voilà. Genre. Mais t'es pas obligé d'être enthousiaste, c'est ça que je veux dire. Ok. Pas obligé de simuler. Ouais, ok. Ouais. Ah ouais, mais grave chaude. Putain, mais t'as un cœur grand comme ça. Merci beaucoup. Alors, si Small Talk, ça va se terminer maintenant. Si jamais les auditeurs, ils ont appris des choses dans ce Small Talk, ils peuvent prendre les informations, je te dis à chaque fois, ils peuvent prendre les informations que tu as révélées sur toi et ajuster ta page Wikipédia avec. Ah, mais s'il vous plaît, ajustez ma photo surtout. Oui, elle est terrifiante. Non, je dis ça comme ça. Non, mais ceux qui iront la voir peut-être ou pas. Non, mais elle est terrifiante. C'est une pauvre photo de moi qui ouvre la bouche en plus, pris à la volée. Mais je pense qu'il y a des problèmes de droit. Que tu peux pas prendre n'importe quoi et voilà. Je crois que c'est une capture d'une vidéo. Ouais. Changez juste la photo, s'il vous plaît. Mettez les informations et changez la photo. Voilà. Et en source, on peut mettre Small Talk. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Small Talk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines. Parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Mini! Tu connais? Et ça, tu connais? Bien sûr! Putain. Et là, il y a le refrain. Mais j'adore tout ce qui est kitsch. T'as vu comment je suis habillée? Il y a du rose. J'ai acheté des dad shoes. C'est des chaussures de papa. daron, quoi. Ah.